Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une édition des favoris et j'ai plein de favoris en ce moment, donc c'est parti, prenez le petit chocolat chaud comme d'hab, le petit latte, tout ce qu'on veut, va falloir tenir les gars. Je commence ces favoris avec de la mode et je voulais vous parler de ces petites bouteilles. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est très à la mode en ce moment, les petites boots ultra compensées, bien noires, avec des zips sur le devant, bien fat et tout. Bon moi si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je n'ai pas spécialement attendu la mode parce que je ne porte quasiment que ce genre de pompe de base. Là il s'agit d'un modèle vegan, alors c'est une marque, c'est on va dire que c'est peut-être la seule? Non. C'est vraiment ma marque préférée de boots vegan, c'est la marque Altercore. Donc c'est une marque polonaise et ils fabriquent leurs produits entre le Portugal et la Pologne. Elles sont ultra confortables, je peux vous le dire parce que celle-ci je les ai reçues il y a pas si longtemps, mais j'en ai un autre modèle que j'ai pas mal porté et ça se porte vraiment avec tout, avec un slim noir dans la continuité de la jambe, avec une jupe ou avec une robe t-shirt, une grande robe, des combinaisons, bref moi je les mets avec tout. Elles viennent du shop en ligne Zebra qui est un shop qui vous permet de faire vos achats vegan en ligne, alors c'est principalement de la mode, des accessoires. Elle a quelques autres modèles Altercore, elle a aussi des baskets qui sont super mignonnes et puis sinon elle a des accessoires comme des montres, des sacs à main qui sont super cool. C'est vraiment le shop pour rendre accessible la mode vegan. Alors je vous en parlais en plus dans une récente vidéo, je me posais la question sur la durabilité du produit, le fait que ce soit plus écologique ou pas d'acheter voilà, par exemple du cuir de seconde main qui est potentiellement plus résistant sur le long terme versus du faux cuir. Mais clairement vous n'êtes pas sur le même level de finition si vous achetez des chaussures en plastique chez Primark qui sont vraiment faites à l'arrache ou si vous vous dirigez vers une marque qui est plus éthique et dans sa chaîne de fabrication en fait, même en prenant en compte l'humain. Et d'ailleurs certaines d'entre vous me disaient que de toute manière pour être le plus écolo possible, visiblement le cuir en fait c'était toujours plus polluant avec le tannage etc qui était vraiment un système très polluant, c'était toujours plus polluant que de produire des chaussures en plastique. Vaste question, en tout cas je suis ravie que Zebra puisse rendre la marque Altercore plus accessible parce que voilà c'est vraiment des modèles que j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je sais pas si vous aimez bien ce modèle mais moi je les trouve trop belles. Deuxième favori, il s'agit de la collection capsule de chez Aglayako que je trouve absolument magnifique. Alors en fait ce sont plein de petites bagues extrêmement simples, il y a la double comme ça, la toute simple et il y a aussi ce modèle avec deux petites pierres comme ça, je les trouve trop belles à agencer ensemble et comme d'habitude avec Aglayako en fait il n'y a pas de taille, elles sont toutes ajustables et par exemple ce modèle là, enfin comme tous les autres en fait vous pouvez les resserrer mais c'est celui que j'ai mis ici et j'ai carrément fait se superposer les deux pierres et je l'ai aussi mis au petit doigt. Donc comme ça vous pouvez vraiment faire une jolie composition et je trouve que cette collection est super délicate. Alors je l'ai mixée avec des bagues des anciennes collections que je trouve hyper délicates et elles se marient super bien avec ces nouvelles bagues qui sont hyper intemporelles en fait. C'est ça qui est cool. Non mais je les aime trop. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, je suis curieuse. Parce qu'en fait la première fois que je les ai vus, je les ai trouvés un petit peu simples. Et ensuite quand j'ai commencé à me les imaginer agencés, etc. tout ensemble. Et oui, j'ai fait le choix audacieux de mélanger le doré et l'argenté. Alors au début, j'étais que argenté. Après, j'ai été que doré. Et puis ensuite, je me suis dit si je faisais une main argentée et si je faisais une main dorée. Et là, il n'y a plus de respect, je mélange tout. Franchement, je trouve ça trop cool. Il n'y a pas de règles les amis. Les règles sont uniquement là pour être transgressées. Troisième favori, il s'agit du gua sha. Oui, ça y est, je suis une biatch des internets. Bon, vous vous souvenez que je me moquais pas mal, mais je me moquais principalement du roll-on, le roll-on Jade, parce que je savais pas trop comment m'en servir et voilà, c'était pas trop le truc qui me correspondait. Et je me suis commandé ce petit gua sha sur Casidomi et j'ai reçu celui-ci de Floem, c'était la box en édition limitée avec Olikami. Peut-être qu'elle sera toujours disponible, mais bon, je ne sais pas en quelle quantité ils l'ont édité. Mais en fait, il y avait ce gua sha là et je suis trop contente parce que je voulais absolument cet arrondi là pour pouvoir bien passer au niveau de l'ovale de mon visage. Alors le gua sha, je vais pas vous faire un espèce de truc de cours de machin parce que je voudrais pas vous dire de bêtises. Moi je m'en sers pas tant pour l'ovale du visage et tout ça parce que j'ai peur de mal faire, mais je m'en sers surtout pour les boutons. Donc vous n'êtes pas sans savoir que par exemple le brossage lymphatique il existe pour faire circuler la lymphe qui pourrait stagner un petit peu dans notre corps. Donc voilà, je vous en avais déjà parlé, c'est quelque chose que je ne fais plus parce que j'y prenais pas forcément beaucoup de plaisir. Faut se foutre à poil, il fait super froid en hiver, t'as tout le corps à faire et tout, c'est chiant, c'est long, machin, c'est pas... Enfin moi ça me... franchement, voilà, j'ai pas pu tenir sur la durée, mais c'était une technique hyper intéressante pour mieux faire circuler tout ce qui est un petit peu de déchets qu'on a dans notre corps pour les emmener en fait vers des portes de sortie du corps parce que notre corps a des émonctoires, donc des sortes de portes de sortie qui te permettent un peu d'évacuer tous ces déchets organiques on va dire. Et bon c'est vulgarisé à mort hein. Et du coup moi je le fais sur mon visage et depuis que je fais ça je n'ai plus de boutons, enfin vraiment les fois où j'en ai c'est les fois où j'ai bouffé plein de sucre, où je me suis tapé des gâteaux, du fromage, des trucs comme ça, mais j'ai vraiment vu une grosse différence à partir du moment où j'ai fait ça.
ça. Et même au début j'étais pas sûre que ce soit ça, et puis à un moment je me suis rendu compte que j'avais parfois des boutons vers ces endroits là, et en fait clairement c'est vers là où je poussais les trucs et j'avais sûrement pas bien ramené. Enfin je sais pas, mais je pense vraiment pas que je me monte la tête ou que je m'invente des trucs. En tout cas ma peau va très bien, je vous partage ça. Donc en gros moi ce que je fais, je commence par le bas du visage avec celui-ci parce que c'est celui qui est adapté. Je fais d'abord une partie, ensuite l'autre. Je remonte d'abord tout ça. Ensuite, je fais également au niveau du zen, je fais également au niveau des ailes du nez pour bien faire tout descendre, ensuite un petit peu ici, et après je prends le côté hyper large et là je chope tout et je vais vers l'extérieur comme ça pour amener ici. Ensuite je le fais également au niveau du front. Il m'arrive d'utiliser ceci pour plus faire l'arcade sourcilière. Et ensuite je pousse comme ça et là je passe sur l'autre côté du visage et je remonte et je refais ça. Je le fais en me réveillant le matin et en fait je commence par les yeux avant de vraiment faire le massage. Je prends ce côté de la pierre qui est super froid et je le pose sur mon œil pour rafraîchir et dégonfler. Et ensuite je tapote comme ça en appuyant vers l'extérieur pour un petit peu dégonfler et rafraîchir le tour de l'œil. Et une fois que j'ai fait tout mon massage, je termine par vraiment, je récupère, en gros c'est comme si j'avais tout foutu là, et je tire dans le cou, et ça fait trop du bien. Franchement ça fait un massage, ça fait un massage, et ça détend les muscles du cou comme ça au réveil, entre le froid sur les yeux, les muscles du cou. Ça fait un peu voilà l'effet comme quand tu te fous de l'eau fraîche le matin en te réveillant sur le visage pour te réveiller. Et là moi en fait ça me fait du bien de faire ça en me réveillant le matin. Ça me réveille un petit peu, alors évidemment il faut avoir le temps, il faut avoir envie aussi. Pour le moment en tout cas c'est agréable et en plus je vois des effets. Donc c'est tout bénef pour moi. Je vous tiendrai au courant si jamais un jour j'ai plus trop envie, mais là ça fait je sais pas 3 mois que je le fais je crois. Et par exemple les fois où vraiment j'ai trop mangé je sais pas des gâteaux la veille machin, le lendemain matin en fait je prends un petit peu plus de temps pour le faire, vraiment délicatement, plus longtemps etc. Moi sinon je le fais 1 ou 2 minutes et je crois que normalement un vrai massage au gua sha etc c'est voilà 4 minutes et tout, bon je me prends pas autant de temps que ça. Et puis normalement il y a aussi la dimension de l'action des pierres sur la peau qui est censée être certaines un peu anti-rides, certaines un peu calmantes, apaisantes, machin. Moi la lithothérapie c'est quelque chose en lequel je crois pas de ouf, c'est pas pour ça que je le fais, mais si vous y croyez, si ça vous fait du bien, si ça fait quelque chose pour vous, vous pouvez choisir votre pierre en fonction de ce que vous souhaitez. Celui-là est en quartz rose, il y a aussi de l'aventurine, bref vous avez l'embarras du choix. Autre favori dont je voulais vous parler, il s'agit de ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? En fait c'est une charlotte chauffante pour mettre ses cheveux dedans. C'est pas vrai du tout. Je suis sûre que vous m'avez tous cru. C'est pas vrai du tout. En fait c'est... J'adore faire des blagues. J'adore l'humour. C'est une trousse de toilette et je surkiffe l'idée. Je vois ça depuis longtemps et je m'étais jamais lancée dans l'achat de ce truc là. En gros, c'est une trousse de toilette qui est à plat, genre comme une tente. Et dedans t'as plein de trucs. T'as un petit zip, t'as des élastiques, t'as d'autres élastiques sur les côtés. Et en fait ce qui est ultra pratique c'est qu'en gros t'as juste à poser ça genre par terre. Tu fous tous les trucs que tu veux. Et une fois que t'as tout mis dedans, donc au sol, donc t'as plus qu'à tout zipper. Et là ça se remet comme ça et ça te fait un petit baluchon de voyage. Donc ce qui est trop cool c'est que quand tu as beaucoup de choses à mettre dedans, bah elle prend plus de place. Mais par contre quand t'as peu de choses à mettre dedans, bah elle est hyper plate, hyper simple et du coup elle prend un peu la forme que tu veux. Elle a aussi des pochettes sur les côtés et elle a un petit crochet, ce qui fait que tu peux l'accrocher. Tout le nom. Donc voilà, et je trouve ça absolument génial. Je l'ai trouvé sur Fellunique et je l'aime beaucoup. En plus... elle est léopard, ai-je besoin de préciser que c'est un atout majeur. Et elle est dans une matière un petit peu waterproof comme ça, donc du coup, bon voilà, ça a l'air super résistant. Donc quand on pourra voyager, je m'en servirai, ce sera cool. Autre favori, il s'agit d'une application mobile qui s'appelle Choose. Si vous me suivez sur Instagram, je vous saoule avec ça tout le temps. Je n'ai pas eu de remarques encore, alors peut-être j'ai des gens qui se désabonnent sans rien me dire. Mais en fait c'est une application de vente privée. Sauf que moi en tant que blogueuse, j'aime beaucoup découvrir des marques, des nouvelles marques, mettre en avant des petits entrepreneurs, des trucs artisanaux, etc. Mais pas que, parce que bah voilà, des fois on se fait un petit peu chier quand même. Et ce que j'aime beaucoup avec Choose, c'est que ça me ressemble genre à 100% sur un peu la jauge, tu vois, de trucs un peu éthiques et de trucs un peu moins éthiques mais qui sont cool et tout, machin, que j'aime bien. Donc ce qui est super cool déjà c'est d'avoir des ventes privées toute l'année. Moi j'ai acheté plein de trucs sur Choose. Il y a souvent des biswraps, il y avait une gourde filtrante super jolie que j'aime trop. Il y a des livres, moi j'ai fait plein de mes cadeaux de Noël sur Choose. Il y avait même une vente de CBD donc je suis trop contente, j'en ai acheté à prix super avantageux. J'ai acheté des jolies montres aussi pour ma maman, il y a souvent des bijoux. Et du coup moi ça me permet aussi de découvrir des marques. Il y avait des marques de lessive, des trucs de shampoing solide, des artisans savonniers qui sont pas forcément toujours mis en avant, etc. Donc je suis ravie de cette découverte et je peux aussi vous
parrainer, donc avec le code ShakerMaker, ça vous fait 10 € de réduction sur votre première commande, ça me fait aussi 10 €. Donc si vous voulez me rémunérer au passage, vous êtes gentil. Donc je partage régulièrement les ventes sur Instagram pour vous tenir au courant quand il y a des marques que j'aime bien. Il y a aussi des culottes menstruelles, souvent super avantageux les prix parce que ça coûte une blinde. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, je vous mets le nom de l'app avec l'icône ici pour que vous reconnaissiez. Autre favori que j'ai kiffé, j'ai pas encore testé 1000 recettes mais j'en ai déjà testé 3. Il s'agit du livre de Marine Elsilalou qui est sorti aux éditions La Plage. Voilà, c'est une jeune femme qui fait des desserts vegan qui sont ultra gourmands et en tout cas sur son site je n'ai jamais été déçue des recettes que j'ai réalisées sur ses conseils. Elle fait par exemple des cookies au chocolat qui sont une putain de tuerie. Les cinnamon rolls que j'adore, c'était grâce à ses conseils que j'avais réussi mes premiers cinnamon rolls. Ils étaient bien briochés, ils étaient bien moelleux, bien tendres, bien bons. Non mais regardez-moi aussi ces cookies épais à la pécan. Et là aussi, alors ça c'est la prochaine que je vais tester je pense. Elle a une recette de flan pâtissier qui me tente grave. Regardez comme c'est beau. J'ai trop hâte de la tester. Ah, ils sont là les cookies tout choco. Ils sont trop bons. Ah, elle a une recette de brookie aussi que j'ai grave envie de tester parce que moi j'en avais fait un qui était délicieux mais j'avais pas testé sa recette. Donc j'ai trop hâte de tester celle-ci. Ce sera je pense mon prochain test mais je vais attendre un petit peu parce que c'est fat. Donc si vous voulez découvrir un petit peu son univers, je vous mets le lien vers son Instagram, son blog et pour acheter son livre. Et dernier favori, après je m'arrête et je pense que j'ai d'autres favoris en fait dans d'autres catégories et du coup bah je vais filmer plein de vidéos là et je vais vous en mettre plusieurs pendant le mois de décembre. Je vais essayer d'en faire plus du coup si ça peut vous faire plaisir. J'espère que vous n'en aurez pas marre de moi. Allez, le dernier favori, il s'agit de la pumpkin pie. J'ai testé une recette de pumpkin pie, c'est impossible à dire en français, c'est insupportable. J'ai testé la recette de pumpkin pie de chez Hervé Cuisine, donc là pareil principalement parce que la pâte à tarte j'en ai fait une à base de spéculoos qui était un peu sécos parce que j'ai trouvé une recette qui avait énormément de beurre et je me suis dit allez non tu vas pas mettre tout ça, donc je suis allée vers une recette qui avait moins de beurre et du coup bah c'était sec. Qu'est-ce que vous voulez, il y a pas de miracle, quand il y a pas de beurre c'est moins bon, ou de margarine, enfin quand il y a pas de gras quoi tu vois. Je ne fais pas partie des lobbies des produits laitiers, hein. Mettez le gras que vous souhaitez. Bref, une tuerie, je n'avais jamais mangé de pumpkin pie. Qu'est-ce que j'ai attendu, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, ai-je raté ma vie? Après 30 ans, j'ai testé après 30 ans les gars mais qui se... Je sais pas pourquoi. Si vous vous retrouvez dans la même situation que moi il y a quelques semaines, que vous avez bientôt 30 ans ou plus de 30 ans et que vous n'avez toujours pas testé la pumpkin pie, il est temps de remédier à ce problème, vraiment. Moi par contre j'ai divisé la dose de sucre par 2 parce que je me suis dit recette américaine, on va pas non plus trop se chauffer, je vais pas tout mettre. Et j'ai bien fait. Parce qu'en plus avec la pâte au spéculoos c'était déjà bien sucré donc j'ai bien fait. C'est excellent, c'est absolument excellent. D'ailleurs c'est vraiment marrant, allez petit débat, c'est vraiment marrant en fait culturellement les ingrédients sont pas utilisés de la même manière. Et par exemple j'ai eu pas mal de témoignages de votre part quand j'ai partagé ça sur Instagram. Et rejoignez-moi sur Instagram parce que là vous voyez qu'il se passe énormément de choses là-bas. Je vous mets le nom, ShakerMaker GIF. En fait il y a une nana qui me disait que son mari qui était américain était super étonné qu'on consomme le potimarron en mode salé parce que en fait ça se faisait pas trop finalement aux États-Unis ou non au Mexique. C'était elle qui avait un copain mexicain. Je suis désolée en fait, je ne vous écoute pas en fait. Et du coup c'est vrai que c'est assez amusant mais c'est trop bon en sucré donc testez la recette, vous m'en direz des nouvelles. Ça fait un peu comme une sorte de flan en fait et le mélange du potimarron avec du sucre, des épices, enfin là j'ai mis principalement de la cannelle, ça fait un esprit un peu marron châtaigne quoi en fait. C'est un peu ce goût là de sucré hyper doux. Bon, bref j'ai adoré donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ce dessert ou dites-moi votre nom de dessert préféré, je ne sais pas, parlons un petit peu de bouffe en commentaire, ça nous fera du bien parce que c'est tout ce qui nous reste les gars. Voilà, allez, j'enchaîne sur le tournage d'une autre vidéo, je vais faire des favoris un peu de maquillage parce que là, je sais pas si vous voyez le maquillage que je porte et tout. Je sais pas, il y a pas mal de trucs que j'ai kiffé en make-up ces derniers temps, donc en bio évidemment. Et je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo dédiée un peu du bonus, ou alors je sais pas si elle sortira dimanche. En tout cas, je vous publierai plus de 4 vidéos pendant ce mois de décembre. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker, à me lécher. À me laisser un commentaire. Je t'embrasse. À la semaine prochaine. Salut!